Yo, regardez, vous partez. Quand vous entrez sur YouTube, vous cherchez, vous allez sur recherche Biko TV. Vous allez voir. Quand vous tapez Biko TV, vous allez voir les vidéos. Je suis sûre. Cliquez juste sur le lien qui est dans ma bio. Vous partez sur YouTube, vous tapez Biko TV, vous cherchez ma vidéo, vous regardez. Pour que j'ai au moins sur la 2e position. Actuellement, d'autres pays sont en train de nous dépasser. Il dit 7000 personnes dans le live. Tapotez la famille, tapotez. Sinon le live va planter. Nous sommes à 7000 personnes dans le live. 7000 personnes. 7000 personnes. Et vous n'êtes pas encore parti regarder ma vidéo sur YouTube. Je vous ai fait quoi? Nous sommes bientôt de monter à 8000 personnes. Mais parmi les 8000 personnes, si je suis sûre de moi, je peux être sûre de moi, que vous n'êtes pas encore allé regarder ma vidéo sur YouTube. Salut la famille. Vous avez vu MK Michel en larmes, en train de supplier pour des vues. Il y a une autre vidéo où elle demande les Orange Money. Où elle demande les Orange Money. Ha! Ah, tiens, on va faire comment? Ça, c'est du Waka Waka News. Ha! Mami Pi. Hey! Je dis, hein, on peut être désespéré comme ça, mon frère. Moi, mon soutien part à Haïti. Vous savez pourquoi? J'ai vu le projet de MK Michel. Wow. Elle soutient son projet Startup, c'est qu'elle soutient la création d'une application qui va permettre aux gens d'acheter les billets de voyage online. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire les rangs. Je dis, mon frère, on a besoin de ça. On n'a pas de route d'abord. Tu veux d'abord qu'on voyage sur quelle route? On n'a même pas d'abord de route. Tu passes, tu sautes ça, tu peux aller, comment on dit, sur l'achat des tickets. Ou application, achat de tickets. On ne peut pas commencer un projet qui peut, comment dire, qui peut essayer d'amener l'électricité dans les villages, l'eau potable dans les villages. Oui. Je sais que les routes, vous ne pouvez pas construire. Bon. Vous pouvez même faire un truc qui va créer des puits, même si c'est payant, même si quand vous payez un prix synonyme, 25 francs pour puiser, mais dans des villages, mais il faut qu'il y ait de l'eau potable là-bas. Quand tu parles que application pour quoi. Moi, je soutiens Haïti. Pourquoi? Son projet me plaît. Donner d'abord la nourriture, qui est quelque chose qui est fondamental pour les enfants. Parce qu'il y a les enfants qui ont faim d'abord. C'est comme en Afrique, il y a des enfants qui ont faim, qui ont besoin de manger. Elle a pensé d'abord à ça. Et en plus, la formation maintenant professionnelle des gens. Et je connais l'histoire de Haïti. Quand vous dites que nous, en Afrique, on est au tiers monde, on souffre. Haïti, ça nous dépasse encore.
Donc, est toujours entre les mains de qui? Les mêmes gens. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont les mêmes ennemis que nous. La France. Souvenez-vous qu'en 1804, Haïti a réussi à arracher son indépendance aux Français. Donc, ils ont réussi à lutter jusqu'à, faire la guerre, jusqu'à combattre, jusqu'à, infliger une défaite aux Français, les chasser et obtenir l'indépendance. 1804. Donc, chasser les Français. Mais alors, 21 ans après, les Français sont revenus maintenant, plus renforcés, avec les bateaux de guerre et tout, mon frère. Ils sont venus garer là au port de port quoi là, on appelle la capitale de port quoi, j'ai oublié. Hein, les Haïtiens. Si vous êtes en commentaire, venez me rappeler. Ils sont venus garer là, mon frère, net comme les États-Unis sont en train de faire avec l'Iran. Ils sont partis mettre les ports-avions, les porte-avions là-bas, Abraham Lincoln, les Gerald Ford et tout là pour essayer d'intimider le truc. C'est le même modus operandi qu'ils utilisent toujours pour essayer d'intimider l'Iran. L'Iran a dit qu'elle laissait ça. L'Iran a d'abord chouinté ça, oui. Ils étaient obligés de reculer ça et de fuir encore un peu. Allons cacher ça. Les gens, ils vont finir avec notre Lincoln ici là. Gerald Ford même, on l'a amené ça en Grèce pour les réparations. C'est ce qu'ils ont fait. Mais comme à ce moment-là, l'État haïtien était un État pauvre et tout, ils ne pouvaient pas se défendre. Ils étaient obligés de se plier. Ils ont donc accepté de payer une dette. Ils ont imposé une amende. Donc, on t'impose une amende pour les avoir battus. On dit, bon, tu veux ta souveraineté, tu veux ton indépendance, tu veux maintenir ça, tu dois payer telle somme. 150 millions de francs or, de francs en or, oui. 150 millions de francs en or, vous savez, les temps là. Les temps là, oui, imagine, 1825. En 1825. Imagine, les temps ont évolué. C'est que cette somme peut représenter de nos jours. Des milliards, oui. Comme ils n'étaient pas forts, les Haïtiens, ils étaient obligés de se plier. Mais maintenant, pour payer ces dettes, ils ont divisé ça en plusieurs tranches. Pour payer la première tranche, ils obligent les Haïtiens à prendre le prêt dans une banque française. Donc, la dette sur la dette. Voilà d'où l'expression qu'on dit la dette, les Haïtiens ont la dette sur la dette. Donc, tu as d'abord une dette à payer. Maintenant, tu dis, ok, je te prête l'argent pour payer la première tranche de ta dette. Celui que tu dois de l'argent te prête encore de l'argent pour le payer. Vous voyez un peu. Là où la pauvreté, mon frère, passait les ressources, le café qui se vendait, qui était la première source de revenus. En plus de cela, qu'est-ce qu'ils font? Pour s'assurer que cette dette est payée, ils viennent créer la Banque nationale de Haïti. Donc la Banque nationale, quelque chose qui doit être pour le pays. Donc c'est les Français, les Français, les Allemands et les Américains qui contrôlaient ça. Ils ont créé la Banque nationale d'Haïti. Donc cette banque contrôle. Donc c'est que tous les records, tout ce que vous voulez verser là, c'est là-bas que vous avez versé, eux qui contrôlent. Et sur chaque $3 que vous vendez le café, la France avait droit 2,53 $. Donc, il n'y avait que 47 centimes qui revenaient au pays. Sur chaque $3 de vente de café, 47 centimes revenaient au pays. 47 centimes sur $3. Et en plus, comme la banque est française, elle est contrôlée par la France. Donc, le pays veut garder le budget là-bas. Pour garder, il y a les commissions. Tu dois payer les commissions. Pour retirer l'argent, tu dois payer les commissions. Ah! Ouais. On vous dit la France. Quand on est au pays, les pays de là, ils sont en train de combattre la France-Afrique. Vous allez vous soutenir la France. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a tous ses sens. Tu soutiens la France. Tu as tous tes sens, mon frère. Ce que la France fait et continue de faire,
Les gens sont déjà soulevés, on dit, wow, il faut annuler cette dette. Dès qu'on évoque le sujet de l'annulation de la dette, ils dévient l'attention des gens en envoyant les aides humanitaires là-bas. Oh, faut qu'on envoie les aides humanitaires. Oui, non, mais la dette reste. Hein. Donc, il te prend de l'argent, il t'appauvrit, mais il envoie de l'aide humanitaire. Vous imaginez ça? Ah! Hey! Après ça, on voit encore qui? L'occupation des Américains. Pendant 19 ans, les Américains ont occupé. Ils sont venus dire aux Français que nous, on est les Baos. Hein. À partir de 1910, 1911, comme ça. Ils ont occupé l'Haïti pendant 19 ans, obligeant les Haïtiens à faire les travaux forcés. Et ils arrivaient dans la banque là. La banque nationale que les Français ont créée là, ils entraient, ils exigeaient les sommes. Remettez ces sommes, ils partaient avec, ils envoyaient ça aux États-Unis. Donc, ils mettaient pour mettre les bâtons dans les roues sur les Français. Mais jusqu'à là, le peuple haïtien sortait toujours perdant. C'était entre eux, ils se tiraient entre eux là. Mais le peuple restait toujours perdant. Excusez. Donc, vous voyez, imaginez, le peuple avait tous ces problèmes là. Et en plus, le peuple faisait encore face à la corruption. Donc non seulement on les vole de l'étranger, mais les propres paysans les volent. C'est comme au Cameroun, non? Parce que la France fait ce qu'elle fait là et tout, mais les Camerounais encore nous volent encore. Peut-être si le vol se limitait que non aux Français, peut-être on pouvait être bien. Mais si les Français prennent déjà peut-être 60%. Le pays, les gens du pays viennent encore prendre l'autre 30%. Il reste 10% pour le pays, mon frère. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passe là-bas. Donc les Français et les Américains sont en train de piller le pays. Mais alors les dirigeants corrompus aussi sont là. Le pays est appauvri, le pays est dans un état fait. Donc mon soutien part pour Haïti. Il ne blague pas avec, je m'en fous. Mon soutien est pour Haïti. Parce que le projet de MK Michel là, ne nous engage en rien. Ça ne va aller nulle part. Qu'aux applications pour acheter les billets. Tu vas acheter un billet, après tu arrives là-bas, tu achètes on te donne une place. Non? Dès que tu arrives là, une personne a la même place que toi. Quelqu'un qui est parti acheter là, la même place que toi. On connaît comment le Cameroun fonctionne. Tu as dit non, mais j'ai acheté online. On va dire non, laisse toutes les histoires. On connaît. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. À moins que l'agence là soit une agence vraiment VIP que tout et tout. Mais tu vas acheter les billets, tu vas aller à Balmain, tu vas acheter les billets, tu vas acheter online. Après, tu vas là, on a chargé le bus. On dit que ton bus, tu as telle place. Ton bus sort à 16h. Tu arrives là-bas à 16h, là-bas, on te dit que non. Ton bus, ça va sortir peut-être vers 18h et quelqu'un est même déjà sur ta place. Il faut nous laisser les histoires là. Pour le moment, on n'a même pas de route encore. On a encore l'étape où il faut des routes. Avant d'arriver là-bas, où il faut dire que non, mais les applications pour acheter les tickets. On n'a pas encore les routes. Quand on aura les routes, ça va marcher. Je connais déjà la confusion que les gens d'applications vont amener. Je connais mon Cameroun, non. Je soutiens Haïti. Un point barre. N'oubliez pas de liker et de partager.